Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit, le guide de Dieu vienne guider votre compréhension, notre compréhension, pour que nous puissions savoir, connaître, discerner sa volonté pour nos vies. Et alors, venions la pratiquer, pour qu'alors nous puissions jouir, cueillir les fruits de l'obéissance. Nous avons, durant toutes ces années, posté ici des messages de foi, de salut, d'exhortation, de connaissance. Nous avons transmis aux personnes, aux intéressés, tout ce que Dieu nous a donné. Toute la richesse que Dieu nous a donnée, nous l'avons partagée avec ceux qui sont intéressés dans les richesses éternelles. Non les richesses passagères, mais les richesses éternelles. Cependant, nous savons que tous n'ont pas d'oreilles pour entendre. Tous n'entendent pas la parole de Dieu. Tous n'entendent pas dans le sens d'obéir, de garder. Et c'est pour cela aussi que tous ne conquièrent pas une vie de qualité, parce que la foi qu'elles ont, c'est une foi émotive, une foi du cœur, une foi trompeuse. Malheureusement, la plupart est ainsi. Malheureusement, la plupart est ainsi. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit « Beaucoup sont appelés, peu sont élus. » Peu sont élus. Beaucoup font des milliers et des milliers, entrent, et peu sont ceux qui terminent. De toute manière, à quelle conclusion voulais-je arriver? Le résumé des Écritures sacrées de la parole de Dieu consiste en cette parole que Jésus, c'est Jésus qui a enseigné, le propre Dieu enseigne. Et c'est l'une des paroles qui a dirigé ma vie dès le début de ma foi. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. La vie humaine se limite à cela. Si la personne est prudente, elle écoute et pratique et obéit à la parole de Dieu, immédiatement elle commence à obéir. Donc cette personne qui est prudente, qui utilise la foi rationnelle, la foi intelligente, immédiatement
met en pratique ce que Dieu dit dans sa parole. Donc ça ne sert à rien que la personne ait une vaste connaissance de la Bible. Ça ne sert à rien que la personne apprenne la Bible d'une couverture à l'autre si elle ne pratique ni même un peu d'elle. Ça ne sert à rien. Donc, à quoi cela se résume? Vous qui me regardez en cet instant, avez-vous été une personne prudente ou une personne insensée? Je ne sais pas. Mais vous êtes l'une des deux, certainement. Moi aussi. Chacun de nous. Donc Jésus ici montre la personne qui est prudente, qui utilise la foi avec l'intelligence, sagesse, intelligence, avec le raisonnement, parce qu'elle pratique ce qu'elle apprend. Et la personne insensée, c'est la personne qui écoute, aime, applaudit, dit Amen, Alléluia, mais ne pratique pas. Elle continue à vivre une vie petite et misérable. Voyez, faites attention. Nous allons analyser ce texte très glorieux, très intéressant. Quiconque entend, c'est pourquoi il n'exclut personne. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, obéit, sera semblable à un homme prudent. L'homme prudent, c'est l'homme qui utilise la raison. L'homme insensé est l'homme qui utilise le cœur. L'homme prudent utilise la tête, pense, raisonne, pèse, évalue. L'homme insensé, c'est la personne qui utilise le cœur, le sentiment, utilise cette manière. Ah, j'ai aimé et j'ai approuvé. Non, vous ne pouvez pas seulement aimer et approuver. Vous devez pratiquer. Si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, vous êtes insensé. Si vous pratiquez, vous êtes prudent. Donc, voyez qu'il dit de manière bien simple. Personne ne peut comprendre. Même si la personne est illettrée, elle va comprendre. Parce que même les personnes qui n'ont pas de culture comprennent que pour construire une maison, il faut une base, un fondement. Donc, il dit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison. La maison, c'est la vie. C'est la vie. Qui a bâti sa maison, sa vie sur le roc. Le roc, c'est Jésus, sur les paroles de Jésus. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Voyez le problème. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. Ce n'était pas une petite pluie. Non, ils sont frappés fort contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. La parole de Dieu, le Seigneur Jésus. Je suis témoin de cela parce que vous connaissez une grande partie de ma vie, le travail que nous exécutons tout au long de ces décennies. Et vous avez vu combien de fake news, d'accusations, combien de discours, d'injures, combien de mensonges, de haine, dont nous avons été victimes. Ne savez-vous pas cela? Connaissez-vous quelqu'un qui ne m'a jamais haï? Je doute. Vous connaissez quelqu'un
qui n'aime pas qui ne m'aime pas, bien sûr, vous connaissez. Qui a des préjugés contre l'Église universelle, oui, vous connaissez. Donc le monde est rempli. Politiciens, religieux, et le peuple en général, qui mange dans les médias de ce monde. Sauf que toute cette pluie, tous ces vents, toute cette violence de destruction, que la pluie, les torrents, les vents combattent contre une vie, une maison, une vie, si elle n'est pas fondée sur le roc, elle tombe. Et je ne suis pas tombé. Au contraire, ceux qui me persécutaient, qui m'ont diffamé, sont tombés l'un après l'autre comme les dominos. Tous tombent. Parce que la maison était construite, ma vie a été construite sur le roc, sur la parole de Dieu. Donc j'ai l'expérience, j'ai l'autorité pour parler de la parole de Dieu. Je ne suis pas parfait. Mais ce que je sais, ce que je connais de la parole de Dieu, le peu que je connais, je cherche à le pratiquer. C'est la maison construite sur le roc. Maintenant, d'un autre côté, il est arrivé aussi avec celui qui a écouté la parole, les mêmes paroles, mais il ne les a pas pratiquées, c'est l'insensé. Il a construit sa maison sur le sable. Pourquoi est-ce que l'insensé construit sa maison sur le sable? C'est la question. Pourquoi? Parce que l'insensé veut des réponses immédiates. L'insensé est immédiatiste. Il veut des solutions immédiates. C'est comme ça, comme beaucoup de personnes qui disent croire en Jésus. Elles croient en Jésus, mais agissent comme si elles ne croyaient pas, parce que elles font de leur vie un désordre. Et là, le résultat sont des personnes sans église, des croyants éloignés, des croyants déchus, enfin, un tas de gens dont la maison est détruite, tombée. Comme cela est arrivé en Nouvelle-Zélande, vous avez dû accompagner cela. La destruction que la tempête a fait, beaucoup de personnes sont mortes. Beaucoup de personnes sont mortes ici aussi. En Syrie, en Turquie, la même chose. Beaucoup de personnes sont mortes, plus de 40 000 personnes. Pourquoi? Parce que c'était des maisons construites sans fondement. Donc, quand est arrivé le tremblement de terre, il a fait une dévastation. Ainsi est la maison et la vie des personnes qui écoutent la parole de Dieu, mais sont insensées, elles ne veulent pas pratiquer. Parce que pour construire une maison sur le roc, vous devez suer. Je sais ce que c'est. C'est dur, c'est difficile, ça coûte, c'est pénible, c'est cher. Mais une maison construite sur le sable, c'est rapide. En 2-3 jours, vous construisez. Mais lorsque vient la pluie, la tempête, elle ne résiste pas, elle s'en va. Quiconque construit la maison, c'est-à-dire la vie, sur le sable, c'est-à-dire écoute mais ne pratique pas la parole de Dieu, lorsque viennent les vents, les torrents, les pluies, elles viennent, la pluie, les torrents, les vents, les problèmes, les situations difficiles viennent sur tous, aussi bien sur les prudents que les insensés, aussi bien ceux qui écoutent, qui sont prudents, que ceux qui écoutent mais sont insensés. Les problèmes viennent sur tous. Maintenant, survivent seulement ceux
qui écoutent et pratiquent la parole de Dieu, écoutent et pratiquent, mettent immédiatement en évidence, mettent en pratique. Mais ceux qui écoutent et ne pratiquent pas, vous êtes fatigué de voir, vous êtes peut-être l'une de ces personnes. Vous participez ici au direct, toujours, vous êtes toujours en train d'écouter, toujours en train d'exprimer vos opinions, etc. Vous rendez grâce à Dieu, vous louez Dieu. Mais si vous ne pratiquez pas, mes amis, sincèrement, ça ne sert à rien. Votre amen ne sert à rien. Il ne fera aucune différence. Aucune. Zéro. Parce que nous prêchons, nous enseignons, nous orientons la parole de Dieu, ce que nous vivons, ce que Dieu nous a donné, pour que cela soit bénéficié par chaque personne qui écoute. Mais qui écoute et ne pratique pas, la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole, non. C'est la parole de Dieu. Qui écoute et pratique la parole de Dieu est sage et prudent, sensé. Mais celui qui écoute mais ne pratique pas est insensé, imprudent. Il est fou. Le fou méprise, le fou n'aime pas penser, le fou n'aime pas mettre en pratique la sagesse. Il est la sagesse. Donc, vous qui me regardez, évaluez votre vie, mes amis. Et je parle ici avec beaucoup de liberté. Que vous soyez de l'Église universelle ou non, si vous êtes de l'Église universelle et vous sentez touché, vous sentez déçu avec moi, patience, je ne peux rien faire. Je prêche la parole de Dieu. Je suis seulement en train d'enseigner. Tous mes posts ici, vous qui participez, sont appuyés sur la parole de Dieu. Appuyés. Il y a plus de 3000 posts, beaucoup de choses, tout au long de ces années. Pourquoi? J'ai un intérêt à transmettre aux personnes ce que Dieu m'a donné. Mais s'il n'y a pas de pratique de la parole de Dieu, il n'y aura pas de résultat. Donc, vous avez votre vie familiale ruinée, votre vie sentimentale ruinée, votre vie économique ruinée, votre vie physique ruinée. Toutes les ruines que vous avez dans votre vie se doivent au fait d'écouter, mais de ne pas pratiquer la parole de Dieu. Vous ne faites qu'applaudir, ou vous censurez, ou vous critiquez, je ne sais pas. Mais vous écoutez. Au moins, vous avez écouté. Donc, vous ne pouvez pas dire, vous ne pourrez jamais dire, là, le jour du jugement, du grand jugement, vous ne pourrez pas dire, je ne savais pas. Non, vous saviez. Tous ceux qui participent à mon direct savent, connaissent la vérité. Maintenant, s'ils veulent continuer dans le mensonge, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, mes amis, qui êtes-vous? Quelle est votre foi? Votre foi est prudente, intelligente, sage, parce que vous pratiquez ce que vous écoutez, ou votre foi est-elle insensée? Elle est émotive, émotionnelle. Les émotifs aiment les émotions. Le cœur ne veut que sentir. Le cœur ne veut que sentir. L'esprit ne veut que donner. Voilà la différence. Qui est prudent veut donner. Qui est insensé veut recevoir. Et vous? Et vous? Quelle est votre vie? Vous ne vivez qu'en fonction de vous-même, cherchant des bénédictions pour vous? Je pense que vous êtes insensé. C'est pour cela que vous continuez ainsi. Mais quand vous êtes une personne prudente, vous voulez donner, vous voulez
passer à d'autres personnes ce que Dieu vous a donné. Là, on voit qui a la maison édifiée sur le roc, qui a la maison édifiée sur le sable. Si votre maison n'est pas encore ruinée, vous pouvez être sûr, mes amis, elle va tomber si par hasard elle a été construite sur le sable, si par hasard elle a été construite sur le cœur, sur l'émotion, sur le sentiment. D'accord? Que Dieu vous bénisse. J'espère que Dieu vous bénisse. Mais comment est-ce qu'il bénit? Il bénit en donnant le meilleur, la compréhension pour que les personnes puissent finalement comprendre, obéir et cueillir les fruits de cette obéissance. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.